avant de débuter cette vidéo-ci sur les feutres dans les coloriages mystères, j'avais envie de vous montrer mon bureau. Donc, mon nouveau bureau que je me suis acheté récemment, j'en avais parlé dans mon dernier vlog. Donc, je tenais à vous montrer tout l'espace que j'avais gagné finalement et je suis très contente. Donc, la déco n'est pas finalisée encore. Je voulais venir rajouter 2 caissons ici pour avoir plus d'espace où mettre mes livres. Donc, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, j'ai aucune intimité dans mon coin coloriage et je vous montre pourquoi. Donc ça, c'est ma maison. Donc ouais, je suis en fait dans la pièce de vie, donc la pièce principale, là où on mange et le salon. Ça, c'est mon ancien bureau que j'avais avant, que j'ai mis en vente d'ailleurs. J'ai également mon petit chevalet dans le fond là-bas. Donc, quand je veux faire de la peinture sur mon chevalet, il est vraiment où il y a la luminosité parce que je trouve ça important d'avoir de la luminosité quand je peinture. Donc, voilà, je voulais vous montrer mon nouveau bureau. Maintenant, on va passer plan bureau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur les feutres à eau. Et on va pas explorer les feutres à eau du côté aquarellable, mais on va vraiment juste parler en fait de ma technique des feutres à eau dans les coloriages mystères. Donc, première chose à aborder, très importante, je pense que la plupart le savent, c'est le nuancier. Donc, avoir un nuancier, c'est primordial avec n'importe quoi finalement. Donc là, on parle de crayon de bois, feutre, crayon à alcool, même la peinture. J'ai même des nuanciers pour mes peintures acryliques. Donc, je fais vraiment un nuancier pour tout, en fait. Je trouve ça super important d'avoir un nuancier puisque ça nous évite, en fait, de chercher trop longtemps la bonne couleur. Et pour les feutres à eau, c'est exactement la même chose. Vous coloriez sans vous stresser, que votre but n'est pas d'avoir un résultat sans trace. Moi, je vous dirais de continuer tel quel, en fait. Donc, si vous aimez colorier sans vous prendre la tête, quoique ça reste quand même dans la détente, selon moi, continuez de faire comme bon vous semble. Vous pouvez prendre les conseils, les tester. Si vous les aimez pas, continuez à avoir du plaisir à colorier. C'est vraiment ça l'important. Mais moi, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ma technique à moi et mon matériel, donc tous les feutres que je possède. Je vais également ouvrir avec vous une toute nouvelle gamme de feutres. Ben, elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle pour moi. Elle m'a été très souvent recommandée. Je n'ai jamais pu la tester puisque je la trouvais nulle part. Et à mon plus grand bonheur, je l'ai vue chez Michael. Donc, j'étais très heureuse et je me suis dit, c'est le temps, on va l'essayer. Là, je parle des... Donc, voilà. Donc, des Faber-Castell Goldfaber Aqua. Donc, je parle de ceux-ci. C'est des doubles pointes. C'est important de faire attention par contre parce que quand on les achète, des fois ça peut être écrit juste en haut ici, feutre à alcool. Donc feutre à base d'alcool. Et c'est vraiment très petit. Donc c'est écrit tellement petit qu'on pourrait prendre la boîte sans s'en rendre compte. Et moi c'est ce que j'ai failli faire en fait. Quand je l'ai remarqué, j'ai reposé la boîte tout de suite parce que la boîte, elle est identique. Donc, c'est exactement la même boîte, mais avec le petit enseigne ici, là, qui est vraiment très petit. Donc, il faut faire attention à ce petit détail-là, je pense, parce que, comme on le sait, dans les coloriages, dans les livres à coloriage mystère, on ne peut pas utiliser les feutres à alcool, sinon, évidemment, ça transperce le papier. Donc, on va les ouvrir ensemble et on va regarder ce qu'ils ont dans le ventre, finalement. Puis, on va parler de mes autres gammes. Et on va faire un coloriage mystère ensemble. Je vais ouvrir les boîtes avec vous. Donc, ils se présentent comme ça. Donc, double pointe. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils sont numérotés avec le nom de la couleur également. Donc, celle-là, c'est Sable, le 281. Donc, ça, c'est vraiment très pratique pour le nuancier. Donc ça, c'est la pointe broche. Une pointe que j'aime beaucoup.
Et je trouve ça très intéressant quand justement ils vont venir mettre une petite pointe comme ça fine de l'autre côté. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les feutres à eau. Donc là, on va ouvrir les autres boîtes. Il risque d'avoir des doublons parce que là j'ai 2 noirs. Et je pense que ces bleus-là sont pareils. Fait que c'est sûr que oui, je pense que je vais avoir des petits doublons avec ces boîtes-là. Le nuancier, je vais faire ça en avance rapide pour éviter que la vidéo soit trop longue et on se retrouve tout de suite après. Donc, mon nuancier est terminé. Je vous dirais qu'il n'y a pas de grande surprise dans les couleurs pour moi. Donc, c'est déjà des couleurs que je possède dans d'autres gammes. Il y a peut-être juste le petit mauve gris ici, donc le 282, que j'ai pas retrouvé dans mes autres couleurs. Non, pour le reste, je pense que j'ai pas mal les mêmes couleurs dans les autres gammes. Sinon, ça s'en rapproche quand même beaucoup. Pour ce qui est du crayon, je vous dirais que ils me font énormément penser au Tombow. Donc, Tombow que je possède, mais je les ai pas tous. Je les veux tous, par contre. Donc, c'est sûr que si j'aurais à choisir entre les Tombow ou les Faber-Castell, j'irais vraiment pour les Tombow. C'est vraiment la même sensation au niveau de la pointe broche et de la petite pointe également. Mais somme toute, les couleurs sont vraiment vibrantes. Ils vont vraiment très très bien. Je vais vous montrer mes autres couleurs que j'ai. Donc, mes autres feutres à eau que je possède. On va commencer par parler des Crayola Super Tips qui sont pour moi la meilleure gamme rapport qualité-prix. Donc oui, c'est des Crayola et on pourrait penser que c'est une gamme cheap, mais pas du tout en fait. Ils vont très très bien. Je vous dirais que c'est même une de mes gammes préférées quand je fais du coloriage mystère. J'aime l'éventail de couleurs qui est vraiment très très large et le prix est très alléchant. Donc si on commence, évidemment, je ne pourrais que vous conseiller de prendre la boîte de 100. On peut venir combler le tout avec la boîte de 20 qui sont des couleurs pastel, toujours dans les Crayola, qui ne se retrouvent pas dans la boîte de 100. Donc la boîte de 100, la boîte de 20 et la boîte de 25 Colors of the World. Donc les couleurs qui sont plus des teintes peau et terreuses. Donc si on vient rajouter ça ici, les pastels et la boîte de 100, je trouve évidemment que c'est vraiment la chose à avoir pour avoir le plus grand éventail de couleurs possible. D'emblée, ils ne sont pas numérotés. Et moi, je les ai numérotés avec des petits collants numéros que j'ai achetés sur Amazon. Et j'ai mis ça dans ma petite trousse. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Et honnêtement, je regrette vraiment pas de les avoir achetés. Je m'en sers beaucoup, beaucoup. Oh, ça, c'est plus les Crayola. Donc, la pointe, en fait, je vais vous la montrer. C'est une pointe conique. Elle se présente comme ça. Voilà. Donc, c'est pas une double pointe, mais ils vont très, très bien. Donc, on a les tombeaux. Les fameux tombeaux que je parlais, qui sont ici. Qui ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup au Goldfaber qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ceux-ci. Les tombeaux, j'en possède pas des masses. Ça, ce n'est pas des tombeaux. Donc, les couleurs sont ici. Voilà. C'est des crayons qui vont très, très bien. Je vous dirais que c'est mes préférés dans les hauts de gamme. Moi, je les ai achetés en paquet, mais je sais qu'on peut les acheter en lot. Ben, le gros lot, finalement, sur Internet. Ils sont quand même assez dispendieux, par contre. Donc, ça, c'est à prendre en considération. La pointe, c'est exactement la même, selon moi, que les Goldfaber. Donc, une pointe broche comme ça, qui est peut-être un petit peu plus pointue, là, que je viens de remarquer, mais qui est quand même une pointe pinceau. Et on a la petite pointe, comme ça. Donc, si on regarde les Goldfaber, puis qu'on vient comparer les deux pointes, donc la pointe du Tombow est beaucoup plus pointue et celle du Goldfaber un peu plus épaisse. Donc, voilà pour les deux petites pointes. Ensuite, on a les Lyra. Lyra, même chose, c'est des crayons haut de gamme. Ça va se présenter un petit peu de la même façon. Donc, pas de changement à ce niveau-là.
On a une pointe broche comme ça, une petite pointe comme ceci. Donc ça ressemble encore une fois beaucoup au tombeau. Je les ai achetés pour les tester, donc j'ai acheté les couleurs peau. Évidemment, je pense que la peau, c'est un enjeu dans les coloriages mystères, donc on aime ça avoir beaucoup de choix de couleurs parce que c'est pas toujours évident de trouver la bonne teinte. Donc pour les Lyra, je n'ai que ça. Voilà. J'ai les Stabilo Pen 68. Je les sortirai pas tous, là, mais il y en a quand même beaucoup. Donc j'ai toute la gamme, en fait, des Pen 68. Et il faut savoir que je les ai numérotés, mais qu'il y a quand même un numéro dessus. Donc j'aurais pu prendre le numéro qui était ici, mais je le trouvais beaucoup trop petit. Étant donné qu'ils sont dans un coffre, je me suis dit, je vais venir mettre des gros numéros. Donc, comme ça, ils vont être plus faciles à trouver pour moi. Ça aussi, c'est un must. Donc, ça, c'est des crayons à avoir. On peut même s'en servir pour dans le coloriage avec des crayons de couleur pour venir rajouter des détails. Par contre, il faut savoir que la technique de coloriage, elle va être différente avec ceux-ci puisque la pointe, elle est extrêmement fine. Donc, c'est une pointe qu'on va retrouver comme ça. C'est des crayons très, très, très pigmentés. Moi, je les adore. Donc, je trouve que les couleurs sont vraiment, vraiment jolies. Et le fait qu'on ait des petites pointes comme ça nous permet de venir faire des détails beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, pour les stabilos ici, concernant mon nuancier, c'est tout ce que je possède ici. Donc, on a quand même un grand éventail de choix de couleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir selon moi. Donc voilà, ici. Donc je vous dirais, là, en gros, là, pour commencer, Crayola Super Tips, Stabilo Pen 68. C'est vraiment un gros must. Les deux ensemble, vous pouvez arriver à faire beaucoup de coloriage mystère avec... tu sais, vous ne manquerez pas de couleurs finalement. Vous allez avoir ce que vous avez de besoin. C'est sûr que des fois, ça va arriver où ce que vous allez être bloqué finalement sur une couleur. Mais moi, dans le coloriage mystère, je me casse vraiment pas la tête. Si je vois que j'ai pas la couleur, ça arrive des fois que je la change. Tu sais, je sais que beaucoup aiment vraiment suivre les codes de couleur, puis c'est super correct, là. Tu sais, il y en a même qui vont venir faire des petits trous comme ça dans leur nuancier. Ça, j'ai vu ça beaucoup, pour venir vraiment choisir la couleur exacte. Moi, j'y vais comme bon me semble. Moi, je regarde ça, je me dis, ça serait beau avec ça. Des fois, je vais faire des changements même, et je me casse vraiment pas la tête. J'y vais là, super détente. C'est plus la technique où je vais vraiment être un petit peu plus concentrée. Donc voilà pour les Stabilo Pen 68. Je les conseille fortement, je les adore, surtout pour les détails. On arrive dans une gamme aussi très coûteuse. Donc on a les Faber-Castell Pit. Donc moi je les ai tous. Donc j'ai la grosse boîte qui se présente comme ça. Voilà. Ici. Donc on l'ouvre comme ça et ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir la placer comme ça. Donc, quand on colorie, on vient mettre la boîte comme ça, on vient sortir les crayons, on vient les remettre par la suite, ça va super bien. Ce qu'il faut savoir des Faber-Castell Pit, c'est que ce ne sont pas des feutres à base d'eau. Ce sont des feutres à base d'encre de Chine. Donc, c'est vraiment différent. Par contre, ça ne transperce pas le papier. Moi, ça n'a jamais transpercé mon papier. Donc, c'est pas parce que c'est à base d'encre de Chine que ça transperce. Ça va très, très bien. Je les adore d'ailleurs et je vais vous montrer la pointe. Donc, c'est une pointe qui se présente comme ça. Donc, c'est comme une petite pointe pinceau, mais très, très fine. Moi, je trouve qu'ils vont très bien. Donc, je les aime beaucoup. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vu que c'est des crayons à base d'encre de Chine, quand on vient dépasser sur son Posca, donc quand on vient faire les contours au départ et la couleur par la suite, si on vient dépasser sur le Posca, ça va venir faire une petite couche un peu spéciale. Puis, le noir, en fait, du Posca, il va être beaucoup moins vibrant. Donc ça, vous allez le remarquer, il va falloir repasser par la suite avec le Posca par-dessus la zone qui a été un petit peu tachée. Les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment jolies. Donc je vous montre ça. C'est des très, très, très belles couleurs. Si vous ne voulez pas acheter la grosse boîte parce que je consens que c'est quand même assez coûteux, je sais qu'ils s'achètent à l'unité. Donc je sais qu'on peut les trouver à l'unité et il y a deux couleurs qui sont, à mon avis, indispensables. Donc, si vous pouvez avoir ces deux couleurs-là,
dans votre éventail de couleurs, c'est vraiment super parce que c'est des couleurs que j'ai pas retrouvées dans aucune gamme que j'ai achetée jusqu'à présent. Et là, je parle notamment du 103. C'est un jaune bébé, un jaune très très pâle. Je l'ai même pas retrouvé dans les couleurs pastel. Donc, j'ai trouvé ça vraiment nulle part et je pense que c'est une couleur qui est vraiment super à avoir parce que des fois, on voit des petits jaunes comme ça, vraiment très 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 pâles, un beau petit jaune bébé et on le trouve pas ailleurs. Également, le 220 ici qui est un bleu-gris. Ça aussi, on le trouve pas ailleurs. J'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je pense que le 220 et le 103 des Faber-Castell Pitt, c'est vraiment un must à avoir. Donc, vous pouvez les acheter à l'unité. Je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai pas fait de nuancier parce que je m'en sers pas vraiment. C'est les Stabilo Point Max. Donc, ceux-là ici. Et je les ai achetés uniquement pour le beige. Donc, c'est la seule couleur que j'utilise dans ces crayons-là. Et la pointe, c'est sûr qu'elle est quand même beaucoup plus grosse, mais c'est la couleur que j'utilise pour mes pots. J'ai vraiment mon combo pot pour les feutres à eau. Donc, il y a celle-là ici et mon autre, c'est dans les Stabilo Pen 68. Donc, Stabilo Pen 68 et Stabilo Point Max, donc Power Max, excusez-moi, dans le beige clair. J'ai vu qu'il était possible d'acheter des paquets de beige. Donc, je vais essayer de voir à ce moment-là, quand ça va être disponible sur Amazon et pas à un prix de fou, évidemment. Je vous le suggère fortement. Donc, voilà, ça, je vais les ranger. Pour la peau, comme je vous avais dit, j'ai utilisé le Stabilo Power dans le beige clair et le Stabilo Pen 68. Et là, j'ai mis un numéro dessus, mais c'est le numéro 26 des Stabilo Pen 68. Donc, ces deux couleurs-là, ensemble, c'est ce que j'utilise pour faire mes peaux claires et je suis pas déçue, en fait. Donc, je trouve que ça va très, très bien pour faire les peaux. Celui qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est dans le Vaiana. Celui-là qu'on va faire ensemble. Donc, j'ai vraiment voulu faire une double page. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des zones où il n'y a pas de contour noir également. Donc ça, on va en discuter. Et voilà, j'ai fait mon liner au Posca noir. Et pour les Posca, je suggère fortement de prendre le PC1MR. Donc, c'est une pointe très, très fine. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, PC1MR, c'est une pointe extrêmement fine. Et ça va très, très bien pour venir faire les contours. Donc, je le suggère fortement. Je n'utilise que ça, en fait. Donc, quand je fais des feutres à eau, évidemment. Quand c'est au crayon de couleur, c'est différent. Mais au feutre à eau, j'utilise seulement ça. Et c'est vraiment nickel. Ça dure très, très longtemps également. Donc, c'est vraiment un must à avoir. Je vais sélectionner mes couleurs. Je ne ferai pas ça avec vous parce que ça peut être quelque chose de très long. Je pense que vous vous en doutez. Quoique j'ai pas un grand éventail non plus. Mais c'est quand même une étape qui prend du temps, selon moi. Je vous reviens. Donc, j'ai mis tous mes crayons dans le pot, juste ici. Je vais ouvrir mon coloriage à la bonne page. Donc, la petite pince ici, c'est vraiment utile. Moi, je m'en sers toujours dans les livres à coloriage pour venir détendre le livre un petit peu parce que sinon, le livre a tendance à se fermer comme ça, puis ça m'embête un petit peu. Donc là, je vous ai sorti une feuille de papier imprimante, vraiment ordinaire, là, juste pour venir vous montrer vite vite les deux techniques que j'utilise. Donc, je vais venir les indiquer ici. Donc la technique des lignes et la technique des ronds. Oups. Tout simplement. Pour les lignes, vous venez faire une ligne comme ça, une ligne en dessous, une ligne comme ça, une ligne en dessous. Donc, ça serait important qu'elles se succèdent sans se toucher. Et de ne pas laisser de zone blanche entre chaque ligne. Voilà. Si c'est une petite zone, eh bien, je viens juste faire des petits mouvements comme ça dans la zone. Voilà. Pour la technique des ronds,
Donc c'est simple, je vais venir faire des petits ronds. Et ça va être important de ne pas venir repasser sur ma zone. Donc même chose, les petits ronds doivent se succéder et je viens faire des petits cercles comme ça sur ma zone. Pareil pour une petite zone. Donc rien là de sorcier. Pour la technique des petits ronds, si j'oublie un petit espace, donc si je fais ça comme ça, et que là je me rends compte, oh, il y a un petit espace vide ici, essayez le plus possible de peser tout doucement pour les remplir sans toucher à la zone déjà coloriée. Sinon, c'est sûr que vous allez avoir un petit peu plus de traces à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment les deux techniques que j'utilise. Ce qui est important de savoir concernant les contours. Donc, moi, comme je vous avais mentionné, j'utilise le Posca. Je sais qu'il y en a qui font les contours avant. Je sais qu'il y en a qui les font après. Par contre, si vous faites les contours au feutre, donc si vous utilisez un feutre noir, je vous suggère fortement de les faire après. Parce qu'en fait, là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est que c'est sûr que vous allez venir toucher les petites zones des contours et c'est possible en fait que votre feutre dépasse un petit peu, donc que votre couleur là, devienne contaminée par le noir et c'est sûr que ça va venir faire des petites taches noires dans votre zone de couleur. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc moi, je vous conseillerais peut-être de les faire à la fin. Si vous les faites au Posca, il n'y a pas de problème. Avant, après, il n'y a pas de stress parce que ça ne va pas venir tacher votre couleur. Donc le Posca, vous pouvez passer par-dessus avec le feutre à eau sans problème. Donc maintenant, on va commencer. Regardez ma petite feuille à côté. Et en même temps, je vais vous donner quelques petits trucs importants à savoir. Donc j'ai toujours avec moi une boîte de Q-tip et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par la zone où il y a la petite feuille juste ici. Et je vais commencer par ma zone la plus foncée. Donc c'est vraiment elle que je vais venir colorier avant ma zone la plus claire. Donc cette zone-là, je vais la faire en petits ronds. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, les petits ronds. Comme ça. Voilà. Et hop. Vous avez vu, j'ai utilisé mon Q-tip et là, je vous explique pourquoi. Donc, il y a un petit peu de feutre qui s'est déposé sur mon petit Q-tip parce que il y a un phénomène qui se produit quand on colorie au feutre à eau et moi, j'appelle ça la goutte. Donc, la fameuse goutte, c'est quand vous allez enlever votre crayon du papier. Ça va venir faire une petite goutte sur le papier. C'est comme un excès d'encre, en fait, qui se dépose directement sur le papier. Moi, je viens l'éponger directement avec un Q-tip parce que sinon, ça vient faire un petit point foncé dans ma couleur et ça me déplaît un petit peu. Avant, j'utilisais mes doigts. Donc oui, avant, je venais estomper comme ça avec mes doigts. Je vous dirais que c'est vraiment pas la chose à faire parce que j'ai remarqué au fil du temps que quand je venais essuyer comme ça avec mon doigt, ça laissait en fait une petite trace. C'est pas parce que j'ai les mains sales, c'est vraiment une petite empreinte comme ça. Puis quand je venais colorier ensuite par-dessus, ça faisait des drôles de traces. J'ai même un exemple, je pense, à vous montrer sur ce que ça faisait. Donc ici, c'est ce que ça l'a fait. Donc c'est vraiment spécial. Je sais pas si c'est les mains qui ont une petite huile grasse naturellement, mais en venant estomper avec mon doigt, ça le fait des petites taches là, qu'on veut pas finalement dans nos coloriages. Puis même si je viens rajouter du feutre, en fait, ça reste comme ça. Donc maintenant, j'utilise les Q-tips. Là, je vais faire une petite avance rapide et je vais compléter cette zone-là en petits ronds. Comme j'ai fait ici pour la zone la plus foncée.
Donc voilà, pour la méthode des petits ronds, vous avez vu que je suis toujours une ligne directrice, donc je m'en vais pas dans tous les sens. Je suis vraiment une ligne un peu comme qu'est-ce que je fais avec ma technique des lignes. Donc je viens vraiment faire les petits cercles comme ça en serpentin pour vraiment laisser le moins de traces possible et éviter en fait que je repasse sur ma zone déjà coloriée. Ça m'aide beaucoup. Ensuite, ce que vous pouvez faire, évidemment, si votre papier le permet, donc ça, il faut faire attention parce que c'est possible que ça traverse. Mais moi, des fois, quand je vois que, ici, c'est pas assez foncé, je peux venir rajouter une deuxième couche de mon plus foncé ici. Ou je pourrais même venir rajouter une deuxième couche ici sur mon plus pâle, juste pour venir rajouter un peu de pigmentation à la couleur. C'est sûr que moi, j'essaie de le faire le moins possible puisqu'il y a des papiers, évidemment, un petit peu plus fins où ça traverse. Et quand ça traverse, c'est pas agréable, évidemment. Ce que je vais faire des fois même, c'est que quand je vais pas trouver, par exemple, la teinte foncée ici pour venir compléter ma teinte claire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout mon aplat de couleur avec cette couleur-là et pour mon foncé, je vais venir rajouter 2 couches de celle-ci et celle-là, je vais la laisser à une couche. Donc, ce qui va faire en sorte qu'évidemment, quand on met 2 couches, c'est toujours un petit peu plus foncé. Donc, ici, ça va me donner une couleur plus foncée. Ici, une couleur plus claire, mais somme toute, ça va être la même couleur. Donc ça, il faut savoir que je fais ça très souvent quand le papier me le permet, évidemment. C'est déjà arrivé que ça l'a traversé malheureusement et à ce moment-là, je sais que je ne peux pas utiliser cette technique-là. Donc, c'est vraiment à faire attention. Maintenant, pour la technique des lignes. Donc, je vais prendre ces petites pattes ici. Et là, c'est le D. Donc, le D, je regarde sur ma feuille. Je suis avec le 175 des Faber-Castell Pitt. Donc, je vais venir chercher ma couleur. Voilà. Je vous montre ça. Ici, c'est le D, donc je peux le faire. Comme ça. Vous avez bien vu le mouvement que j'ai fait qui est très différent de la technique des ronds. Donc, si je pourrais donner un autre conseil, ça serait de jamais rester immobile avec le crayon sur le papier. Donc là, je ne vous montrerai pas d'exemple parce qu'évidemment, je ne veux pas gâcher mon coloriage. Mais si j'arrive avec mon crayon, que je vais faire une zone comme ça et que je reste comme ça immobile parce que, bref, je suis déconcentrée ou peu importe, je me pose une question. Ce que ça va faire, c'est que l'encre, en fait, va venir se déposer en très grande quantité. Tout le temps que vous restez immobile, il y a de l'encre qui va venir se déposer sur le papier et là, vous êtes certain d'avoir une trace beaucoup plus foncée que le reste. Ce que je conseillerais, ça serait de quand même finir la ligne que vous êtes en train de faire. Donc, c'est-à-dire que si je commence ici, que je veux faire une pause, je vous dirais que le meilleur, ça serait de vous arrêter sur le Posca directement. Ça ne laissera pas de traces et ça ne laissera pas de gouttes non plus. Si j'arrête au milieu, que je relâche, que je vois qu'il y a une goutte, vous venez prendre un petit Q-tip comme ça et vous venez étamper la goutte. Comme ça, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de dépôt et que ça ne laissera pas une trace plus foncée sur votre coloriage et ça va être plus nickel comme ça. Maintenant, j'aimerais parler des zones où il n'y a pas de contour noir. Parce que ça, je pense que c'est un autre enjeu aussi. Donc, un peu comme on a vu ici, mais là, je vais y aller avec le nez. Donc, je vais prendre mes couleurs pour le nez. Le A, le 114 des gars de Faber et le 0, le 195. Donc, mes 2 nouveaux crayons ici que je vais pouvoir tester. Je vais venir faire mon foncé d'abord, puis ma couleur claire par la suite. Je vais venir la contourner comme ça. Faut pas qu'il y ait de contact entre les 2 zones et je vous dirais d'autant plus si vos feutres, c'est des feutres aquarellables. Attention,
Et là, je parle notamment de ceux-là. Il y a les tombeaux aussi et les lyras, je crois, si je ne me trompe pas. Vu que c'est des crayons aquarellables, ils vont venir se mélanger ensemble et le résultat sera pas très très beau. Et même si je pourrais conseiller d'ailleurs que cette zone-ci sèche avant de venir placer la deuxième, ce serait vraiment l'idéal en fait. Si jamais vous dépassez ici sur la petite zone blanche dans les yeux, parce que ça m'est arrivé fréquemment, rien ne vous empêche d'aller retravailler la petite zone blanche avec un Posca. Donc ça, c'est très faisable et je le fais fréquemment. Par contre, attendez que le feutre soit bien sec avant de venir déposer votre Posca, sinon il va être contaminé et il va changer de couleur. Donc c'est sûr que ça, on veut pas ça. Je peux même venir rajouter un petit point, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le compléter et je vais vous montrer par la suite le résultat final. J'ai terminé mon coloriage au feutre à eau et je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc, ça a été quand même assez long à faire étant donné que c'est une double page et qu'il y a quand même de très grandes zones. J'ai utilisé la méthode des lignes, j'ai utilisé la méthode des cercles aussi. Donc, j'ai vraiment utilisé les deux méthodes. Donc, je vais y aller selon la zone qui s'impose à moi. Donc, si je vois que c'est une zone aux lignes un petit peu plus droites comme ça, je vais vraiment y aller avec les lignes. Si je vois que c'est une zone un petit peu plus complexe, je vais y aller avec la méthode des cercles. Donc, tout le vert ici a été fait avec la méthode des cercles. Il y a également certains endroits où j'ai mis 2 couches et ça n'a pas traversé mon papier. Où j'ai fait 2 couches, je vous dirais que c'est au niveau du brun ici et au niveau du beige, puisque je le trouvais trop pâle comparativement à ma couleur d'ici. Donc, si je la trouve trop pâle, c'est toujours l'idéal de venir appliquer une deuxième couche à ce moment-là et vous allez voir que ça va venir foncir la zone. Donc, en utilisant ces deux méthodes-là, les Q-tips, en ayant vraiment faire des lignes droites, donc des lignes vraiment directives et pas y aller dans tous les sens, vous allez obtenir un résultat comme celui-là et avec tous les feutres. Donc, il faut savoir que j'ai utilisé beaucoup mes Crayola Super Tips, notamment au niveau des jaunes ici, au niveau de toutes les feuilles. Ça ici, cette zone-là a été faite également au Crayola Super Tips, qui sont des crayons qui sont pas haut de gamme. Crayola Super Tips font le travail, les amis. Ça sert à rien de dépenser une fortune dans des crayons qui valent très cher, donc les crayons à eau, évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos feutres préférés et ceux que vous aimez moins. Ça va peut-être pouvoir aider les gens dans leur futur magasinage si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce qui conclut ma vidéo sur les feutres à eau et la technique que j'utilise qui est très simple. Donc, je vous invite à tester pour ceux qui font du feutre à eau. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo-là vous a plu. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Les liens sont tous en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.